avec Paul et derrière nous avons Vincent. Voilà, Vincent c'est sa première fois. Tu me laisses pas dans l'eau. Ouais. La première heure avec Vincent n'a pas été facile du tout. Il n'était vraiment pas à l'aise. Et puis à un moment, il m'a enfin avoué que s'il avait déjà utilisé un masque, c'était, vous savez, ces masques intégraux là, comme on trouve dans les grandes surfaces. Enfin, comme on trouve dans les magasins de sport, là, les grandes enseignes de sport. Voilà, donc malheureusement, ce type de masque ou de casque, de masque-casque intégral, c'est bien gentil, mais vraiment, c'est pas fait pour l'apnée, hein, puisque je crois qu'on peut pas dépasser les 5 mètres de profondeur avec type de masque. Et là, eh bien, Vincent avait tellement pris l'habitude de pouvoir respirer avec le nez par l'intermédiaire de ces masques que là, ça a été vraiment très très compliqué pour lui au départ. Mais bon, par la suite, comme vous allez pouvoir le voir, tout va s'arranger et on va pouvoir enfin chasser ensemble. Au bout d'une dizaine d'apnées de descente, donc j'ai enfin réussi à faire calmer Vincent, lui expliquer que lorsque l'on fait de la pêche sous-marine, eh bien, une main sert pour compenser, l'autre main sert à tenir l'arbalète avec laquelle on chasse, mais en aucun cas on se sert de ses bras pour nager sous l'eau, c'est impossible, hein, donc on peut pas tout faire. Hein. Là, malheureusement, il se sert encore de ses bras pour faire des mouvements de brasse, mais par la suite, tout va rentrer dans l'ordre et on va pouvoir enfin passer à la pêche sous-marine à proprement parler. Et puis, pour lui faire prendre conscience de la portée, de la puissance et de la précision de l'arbalète, je lui ai prêté un 75. Je lui ai mis comme cible un oursin, mais même l'oursin, il l'aura raté pour ce premier essai. Et sur ces images, on voit que le palmage de Vincent est beaucoup plus ample, que sa position dans l'eau est bien meilleure et qu'il arrive parfaitement à exécuter un canard après 1 heure et demie, 2 heures à avoir insisté. Bon, mais Vincent, si tu regardes la vidéo, il n'y aura plus qu'à retourner ensemble pêcher pour confirmer tous ces progrès que tu as fait en quelques heures. À très bientôt. Oh, le premier poisson pour Vincent, hein. Un roucao, il est énorme. Il est bien tiré, regarde. J'ai envie de tirer, je coupe pas. Bon, c'est bien, tu es content quand même? Super content, ouais. Ah ben voilà, le premier. Bon, c'est un pêcheur surf casting, prendre des poissons pareils, peut-être ils sont peu petits, mais bon. Bon, Vincent, bravo. Moi, je te dis bravo pour le premier, voilà. Merci beaucoup, ouais. Tous les rochers. Ouais, on va le mettre à la croche poisson. C'est le premier d'une longue série. Bah, j'espère, ouais. Et merci pour tous les petits cours, c'est super. Après avoir passé pratiquement 2 heures avec Vincent, je rejoins Paul qui était resté à proximité de nous. Et puis bien sûr, Paul, lui, il a l'habitude de faire de la pêche sous-marine. Je l'avais rencontré l'année dernière lorsqu'il était en vacances. Et c'est un véritable régal de le voir faire car c'est vraiment un jeune qui adore la pêche sous-marine. Je me revois 45 ans en arrière quand j'avais son âge. C'est moi qui te dis de venir le tirer. Merci, je suis désolé. Allez, c'est bien. Allez, fais-nous voir un peu sous l'eau. Il est joli. Joli poisson. Joli poisson, Paul. Bravo, Mino. C'est bien.